Je vais tout casser. Oh non, c'est bon. J'ai tout cassé. Par contre... Petit café. Ah mais j'ai déjà bu moi. Ah ben moi là non. Moi il me faut au moins ça, tu vois. J'en ai pris 12. Mec, il a recouvert de tasses de café son bureau. Ah oui, il faudra mettre tes 2 points de compétence, ça sera fait. Ça rejoindrait quand même vachement plus vite si je cliquais sur lancer la partie. Ça peut marcher. Et si tu prenais un compte premium, ça irait encore plus vite. Ouais, mais maintenant on est niveau 3. Ouais, mais vous êtes niveau 3. Quand j'aurai mon niveau 3, j'achèterai un carquois. Je mettrai des flèches magiques du genre qui tâche en moi. Et tu sais que je l'ai écouté plusieurs fois ce matin, du coup, celle-là. Mais elle se prête plutôt bien à la progression que t'as fait dans ton JDR. Oh purée, c'est vrai, c'est Piffman. Mais quel enfer. Non, mais je pense que je mettrais des trucs par-dessus, je verrai. Et puis là, je suis arrivé, tout marche bien, je vois bien Guénas avec sa cam. Bon, on n'a pas encore testé la musique, mais... Ouais, Ah, tu sais ça quoi, va. tu veux de la musique, toi? Attends. J'en ai récupéré une petite, là. Tranquillement. Oui. Nous allons faire de la méditation. Pas du tout, non. Faisons pas ça. Alors, Jay, je vais te demander d'aller sur ta fiche perso. Et sur ta fiche perso, tu as 2 points de compétence à placer. Parce que vous aviez gagné un niveau du fait d'avoir fait rempli la quête. Vous me l'aviez rappelé parce que moi, comme un débile, j'étais en mode bah non. Si. Ah bah oui, mais non. Et quand vous faites une quête, vous gagnez un niveau. Donc tu as 2 points de compétence. Dans tes caractéristiques, donc l'onglet bio, dans tes caractéristiques, tu peux ajouter 2 points. Je rappelle que 1 point en constitution, c'est 10 points de vie. 1 point en dégâts, c'est 2 dégâts. 1 point en attaque, c'est 1 d'attaque. Ok. Bah je vais rajouter 1 en constitution et 1 en attaque. Et donc je change aussi mes attributs et habilités. Ouais. Ouais. On va faire ça. C'est un peu mieux. Hein. Et par contre, juste aussi dans la note de ton perso. Bon, c'est quoi, je vais le faire. C'est un peu ça. La vie d'aventurier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme. Enfin, vous êtes OK? Oui, j'ai mon petit café. Ok, ok. Alors ce que je vais faire, c'est que, comme l'autre fois, je vais faire un petit texte d'intro pour l'univers, différent de l'autre fois. Après, je ferai un petit récap de la session précédente, pour qu'on se rappelle, rapide, hein, pour qu'on se rappelle un petit peu. Et ensuite, on passera à l'introduction de vos personnages, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Ok. Ça marche. Donc, petite intro. Donc c'est un monde Heroic Fantasy, je le rappelle. Seules les plantes sont magiques dans cet univers, et ce qui est fabriqué à base de plantes, forcément. Les animaux et insectes mutent en consommant certaines plantes, en certaines quantités. Les humains voient les races se multiplier, donc les sangs de sève, les peaux d'écorce, plein de races qui existent. Il y a des elfes, il y a des dragons, enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Donc de l'humain à l'elfe, en passant par les sangs de sève ou encore les peaux d'écorce, comme j'ai dit, il existe plus de races que l'humanité n'en connaît. Tous les métiers sont tournés sur l'alchimie, du récolteur à l'alchimiste, en passant par l'artisan et l'herboriste. Tous pratiquent l'alchimie et travaillent les plantes magiques. Les potions sont faites de plantes, les armures de fibres tissées, et les armes anciennement faites de métaux sont remplacées par une base de plantes indigo. Mais bon, pas besoin que vous notiez les trucs. Hein. Les plus téméraires des humains partiront à l'aventure et ne manqueront pas de combattre la faune et la flore à présent puissantes et carnassières. Toute race humaine développe la capacité de progresser. Quantifiés en 5 paliers, eux-mêmes respectivement divisés en 10 niveaux, un humain qui progresse sur cette échelle verra sa force et sa vitalité se décupler. C'est les niveaux. Hein. Le monde est encore rempli de mystères. Les plantes ne sont pas toutes connues, et pour toute profession, l'exploration des possibilités reste infinie. Donc vous pouvez tester des trucs, même sans savoir ce que ça fait, dans l'artisanat et ce genre de choses.
Du guerrier à l'explorateur, en passant par l'artisan, ce monde empli d'étranges plantes aux propriétés magiques a beaucoup de choses à offrir et de mystères à éclaircir. Voilà. Je vous propose un petit récap de la session précédente. Oui. Donc, Keman et Jarin, chez vous, amis et habitants du village de Lizoret sur Perdo, poussés par l'envie d'aventure, décident de s'équiper et de tenter leur chance en dehors du village. Sans plus d'attente, ils éliminent un pauvre gobelin isolé et affamé errant dans le village. Puis, ils sont rejoints par Angéline Berger, jeune villageoise partant elle aussi à l'aventure. Tous trois se retrouvent mandatés par Jean Gadin, le seul récolteur du village, pour l'escorter dans la forêt de l'écorce hurlante. L'objectif étant de récolter des écorces piailleuses oscillant, ils se retrouvent à devoir combattre et vaincre un golem d'écorce. Rejoints par 3 mercenaires, dont leur camp se trouvait tout proche, ils échangèrent quelques mots avant de retourner au village en éliminant un castor abominable sur le chemin. Voilà. C'est ce qui s'est passé dans la session précédente. Maintenant, je vais commencer par Jarin. Donc tout ça, ça s'est passé hier, on va dire. Donc le soir, vous rentrez, vous mangez, une nuit passe, et ensuite on est le lendemain. Mais sur cette période, toi, Jarin, tu as le temps, tu profites de ton temps libre pour changer la couleur de tes équipements, comme tu m'avais dit. Parce qu'ils sont vachement moches. Ouais. Tu as la Très possibilité de changer la visibilité, l'apparence de ton armure, de l'armure d'Angéline si tu veux, et de l'armure de Keman si tu le désires, si vous le désirez même. Alors, clairement la mienne c'est sûr. Parce que les protège-poignets, ça va devenir des protège-poignets tout court plutôt que des protège-poignets moches. Angéline, elle est ok. Ah bah oui, ouais, moi aussi. Peut-être le faire avec je vais peut-être le faire sur tout le monde en fait. Alors ce que tu fais, c'est que ça sera des... tu vas me faire 3 des 20, et à chaque fois tu vas faire 15 ou moins, pour réussir. Alors en premier, ça sera le tien, ensuite ça sera celui de Keman, et ensuite celui d'Angéline. Je m'affiche, ok c'est bon. Allez c'est parti. Ça c'est le tien. Le tien reste moche. Ensuite celui de Keman. Celui de Keman n'est plus moche, il est sympa. Ah mais t'en as roulé 2 d'un coup? Non, j'en ai lancé 3 là. Et 16, 11, 13. Ah, j'ai pas eu le 13, d'accord, ok. Et le 13, ok. Et donc celui d'Angéline aussi, il est plutôt... Enfin, joli. Je rappelle qu'elle a une armure pourrave. Maintenant, c'est pas une question de beauté. C'est moins moche, mais elle reste pourrave, l'armure. Du coup, avec ça, tu gagnes 2 niveaux de profession. Ta profession d'artisan qui était niveau 1 passe niveau 3. C'est noté quelque part, on est d'accord? Alors ouais, dans ta fiche perso, juste en dessous de ton nom, normalement, tu as la deuxième ligne en italique, il y a artisan, et à côté tu as palier 1, niveau, et tu passes à niveau 3. Ah d'accord, ok. Donc ça, je le passe niveau 3. Voilà. Ça marche. Ouais, parce que j'ai un peu trifouillé les fiches, enfin bref. C'est bon. C'est toujours les petits problèmes quand on ne prend pas des trucs qui existent déjà. Alors, hop. Donc, tu as profité de ton temps pour faire ça. Mais, chose qui te surprend aussi, c'est que, vu que Angéline a parlé à tout le monde du fait que vous allez partir à l'aventure, les villageois qui vous connaissent, voilà, mais vous n'avez pas toujours vécu ici, mais en tout cas, les villageois, en entendant ça, ils t'ont apporté 2 plantes. Ils t'ont apporté une aubépine rouge et... c'est une plante qui s'appelle rosage. Je sais pas si c'est masculin ou féminin, on va dire une rosage noire. Voilà. Ok. Et avec ça, tu t'es dit, je vais tenter de me créer un accessoire. Les accessoires, c'est quelque chose qui augmente votre stat de PA.
et vous en avez pas pour le moment. Ok. Donc Bah, si je peux, j'essaye. tu tentes de créer ça. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas me lancer un des 20. Et selon si c'est 1 à 10 ou... Ok, c'est plus. 13. Donc, c'est... C'est celui-là, oui, bah forcément. Donc, t'as... alors, j'aurais dû le dire avant, mais tu choisis si c'est un accessoire genre des bottes, ou genre un fourreau, ou genre une ceinture, ou une capuche, ou une cape. Tu vois, un truc qui pourrait être dans l'utilitaire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok, d'accord. Ou Moi, ce même serait une ceinture. plus une... Bah voilà, t'as une Ouais. ceinture qui a une propriété, du coup, qui protège le... Comment on appelle ça? Les saignements. D'accord. Ça les empêche pas, tu vois, mais ça diminue les saignements. Et tu comprends que voilà, ça vient des plantes maintenant. Laquelle des deux? Pourquoi? Ça reste toujours le mystère. Mais voilà, je te laisse rajouter ça dans ton équipement. C'est fait. Je te laisse pareil rajouter le fait que ça te rajoute un PA. Ah, c'est fait. Plus un PA en plus. D'accord. Voilà. Et tu gagnes un niveau aussi dans ta profession encore. Nice. Voilà. Donc, c'est ce que tu as fait sur la période du soir, nuit et début de journée. De Ok. ton côté, Keman, toi, en rentrant chez toi, tu découvres que sur tes avant-bras, là où avant tu avais des cicatrices qui avaient un peu la forme d'écailles, tu as quelques écailles qui apparaissent. C'est pas des cicatrices là, c'est vraiment des écailles. Sur tes avant-bras, tu vois, t'as un petit peu... mais vraiment légèrement, tu vois. Mais c'est clairement des écailles, là. C'est pas des cicatrices. De ton côté, tu te dis, bon, j'ai du temps devant moi, je vais peut-être expérimenter l'alchimie de sang. Parce que toi, tu t'es lancé dans l'alchimie de sang. Profession qui est assez mal vue, mais tu sais pas pourquoi t'es vraiment poussé par cette idée. Question. Ouais, vas-y. Tout en faisant ça, en fait, j'essaye de me rappeler. Mhm. La saloperie de Castor Mhm. m'avait mordu un bras. La Est-ce que jambe, la c'est... jambe. Ah, c'était la jambe? C'était la jambe. Autant pour moi. Je croyais que c'était justement un bras, donc il y avait peut-être corrélation. Je l'ai peut-être je me suis peut-être trompé quand je l'ai dit, mais dans Oui, ma non, mais tête, du coup, c'était la jambe en non. tout cas. Du coup, Ah, non. c'était la aussi. Autant pour moi, c'est juste moi qui suis Mais non, c'est encore pas ça. un petit peu dans le coltard. Ça c'est cicatrisé et tout, t'as aucune séquelle au niveau de la Ok. morsure. Ok, donc vas-y. Bon. Par Oui. contre, le castor, bah, tu te souviens que tu as récupéré quelques fioles de sang. Oui. Et tu te dis, bah ouais, j'ai des fioles de sang, mais j'ai pas de plantes, j'ai rien, c'est la misère. Et là, t'as été surpris et même, quelque part, t'as été un petit peu touché par le geste des villageois, c'est que, bah, toi aussi, ils ont apporté des plantes. Et, C'est étrange. et là, du coup, je vais te... Ah ouais, mais c'est encore le D28, c'est chiant ça. Hein. Le V28. Je te lance... Est-ce que tu peux me lancer... Ah mais non. Ouais, tu sais quoi, tant pis. Je peux faire un D20 plus 8. Hein. Oh, non, mais en fait, si tu veux, je faisais des tests en amont. Et je faisais des tests avec toi. Donc, ce qu'on va dire, c'est que... voilà. De toute façon, c'est joué au dé, c'est l'aléatoire, ce qu'ils t'ont donné. En gros, ils t'ont donné... J'avais noté... Ils t'ont donné 3 écorces piailleuses sciant. Donc, les mêmes écorces que vous avez récoltées avec Jean Gadin. Donc, c'est Jean Gadin qui vient t'apporter 3 petites écorces comme ça. Et on t'a apporté 3 élébores jaunes. Et donc du coup, tu en profites pour expérimenter avec le sang de castor et ces plantes-là. Donc tu peux faire 3 tentatives. Ok. Et là, c'est pareil. Tu me jettes des D20 et tu dois faire à chaque fois 15 ou moins. Ok. Donc je dois faire 3 tentatives. Voilà. Ok. Alors, bon, première tentative. Ok, 8. c'est une réussite. 8. 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 8
3. C'est une réussite. Putain, ils nous ont 7. Manifestement, je suis meilleur mage de sang que Casta et Artisan. alchimiste de sang. Oh, mais t'es pas très bien vu. Ok. Ouais, mais bon, pas les couilles, je suis efficace. Alors tu réussis les 3. Et cette fois-ci, tu vas me relancer. Bah, tu vas me relancer 3 des 20 en fait. Et ce qu'on va faire. Ah non, non. Ok, oublie ce que j'ai dit. T'as réussi tes 3 potions. Ok. J'ai tes scores 8, 3, 7. Ce qui se passe, c'est que tu as fait. Ah oui. Tu as fait 3 potions de soins réparatrices de fractures. Ce que Donc je je vais faire. mets ça dans mon inventaire. Yes, t'en as fait 3. Je le contrôle. Je fais un copier-coller dans le chat au cas où tu veux. Le titre. T'en as 3. Tac, copier. Équipement. Voilà. Je sais pas où, mais je préférerais avoir plus de musique. Moi j'ai rien du tout. Non, mais je Ah, ça y est. lance une autre. Oui, bah, c'est la suivante. Ok, tu l'as fait du coup? Ouais, oui. Ok. Ça va être vachement utile. T'as pris 3 niveaux dans ta profession. Donc, comme Jarin, sur ta fiche perso, donc Keman, sous ton nom, t'as 2 lignes. Sur la deuxième ligne, Ouais. t'as alchimiste de sang, palier 1, et du Et coup je son mets niveau niveau. 3. Voilà. 4 du coup. Ah bah oui, 4. Voilà. Nickel. Ok. Donc ce qui se passe, du coup, c'est que on est le lendemain, vous avez fait ça, vous avez mangé la veille, vous vous êtes reposé, vous avez dormi, vous avez mangé un petit bout le matin comme ça, vous flânez un petit peu. Donc vous êtes comme d'habitude dans votre village. Les petits gazouillis des oiseaux qui peuvent vous buter, je le rappelle. Donc ambiance classique dans le village, vous vous préparez pour partir, et là vous entendez un cri dans le village. Ça ressemble à un cri humain, mais en même temps, c'est pas un cri que vous reconnaissiez de quelqu'un du village, et en même temps, c'est aussi un cri qui vous est clairement familier. La dernière fois que j'ai entendu ça, il y avait un putain de gobelin. Allons. Ouais. Allons voir, dirigeons-nous vers le cri. Eh bien, vous dirigez tous deux en direction du... Pourquoi je n'ai pas vos tokens? Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'ai affiché les noms un petit peu des lieux et compagnie sur Roll.1. C'est très bonne idée ça. Vous entendez ce cri qui vous est familier, vous sortez de chez vous, vous vous croisez tous deux, hein, et vous vous dirigez vers ce lieu. Et en arrivant à un endroit du village, maintenant vous vous rappelez ce que c'est que ce cri, parce que vous le voyez. C'est encore un de ces golems d'écorce piailleuse. Et c'est le cri que poussent ces écorces. Et ce que vous remarquez, c'est qu'il est juste en train de tabasser Angéline. Mais... On va go, hein. La lance, le bordel. Wow. Oh la vache. Moi je resterai et je fais... Alors il fait toujours 10 mètres de haut celui-là. Et vous constatez que Moi, il est un peu plus gros. Ouais. Ah moi je sais pas, hein. vu comme elle se comportait en revenant de la forêt, j'ai envie de la laisser un peu galérer. Voir comment elle se débrouille en fait, vu que manifestement elle était toute seule pour se battre, toi, tu la laisses... contre le machin qui faisait 15 mètres de haut. Ok, toi tu la laisses contre le golem. Je la laisse un petit peu galérer, ça lui fera un peu les pieds. Et toi, Jarin, de ton côté... Moi j'y vais. Hein. Ok. Je note du coup... Hop. Et hop.
Ce qui se passe, c'est que du coup, toi, Badgerine, t'interviens, donc je te laisse décrire ce que tu souhaites faire. Le machin ne te calcule pas. Il te calcule pas, et voilà. Moi, la dernière fois, ce que je me souviens, c'est que j'ai tranché les genoux et que c'est effondré. Je vais y retourner pour trancher les genoux. Ok, alors je te laisse lancer un des 20 pour voir si tu réussis à faire cette attaque. Tu réussis, hein, parce que je rappelle, c'est 15 ou moins. Tu as fait 14. Donc tu arrives derrière, de par le fait qu'il ne t'a pas repéré et que tu sais pas, sans que ton attaque fait beaucoup plus de dégâts qu'elle ne devrait. Rappelle-moi tes dégâts. 7. 7. En gros, tu fais 14 si tu veux. Ok. Tu sens que tu sais pas si c'est vraiment son point faible ou autre chose, ou une combinaison de choses, mais tu le one-shot. Voilà. J'interviens. Je suis intervenu. Sache une chose, j'ai pas du tout prévu. On prévu aurait ça. dû la laisser galérer un petit peu. Sache que moi j'ai vraiment genre... Ah mais j'ai quand même ça. Ah mais je les ai mis en double. Ok, c'est pas grave. Moi j'avais pas prévu ça. Bon ben... Pouf. Bon. Mais il était plus grand. Hein. Moi je m'approche les mains dans les poches. En direction d'Angeline. Et ça va? Attends, pendant que tu demandes si ça va... Ok. Angeline se relève, et elle comprend pas. Elle voit rien là. Il faisait 18 mètres de haut. Et celui-là, tu l'as pas battu toute seule, hein? Mais j'en ai battu aucun toute seule. Ah bah, vu comment t'en parlais, hier à tout le Elle a jamais dit qu'elle l'avait Mais battu toute seule. j'ai dit à tout le monde qu'on l'avait vaincu. Ouais, moi je me rappelle que de ce que j'entendais. Moi je l'aide à se relever. Ok, ouais, tu l'aides à se relever, pas de soucis. Ça va, il va mieux le plastron? Ah, il est plus joli, mais il est quand même pas terrible. Moi pendant ce temps-là, je regarde l'armure de Jerry. Qu'il a bien Pas très beau, évidemment. Ah, c'était le crash test, hein. Ça marche pas tous les coups. Hein. C'est vrai qu'il est pas terrible votre truc. Hein. Je le regarde et pas vous deux. Je vous améliorez les vôtres, hein. Ok. Moi je le regarde et je lui fais un pouce en l'air en mode very nice. Bordel. Quand même pas... En tout cas, merci, hein, parce que je sais pas ce qu'il voulait, lui. Il était quand même... il me semblait plus fort que l'autre. Mais... Enfin, je suis quand même vachement impressionné parce que... Enfin... il a même pas pu se défendre, quoi. Moi non plus, d'ailleurs. À partir du moment où on a compris où étaient leurs points faibles, c'est vrai qu'ils sont quand même vachement moins dangereux. Semblerait. Hein. Il a pas laissé tomber des petites écorces là par terre qu'on pourrait ramasser. Ouais, Allez, j'estime que vous pouvez en ramasser. On va pas se prendre la tête à se dire alors t'en ramasses tant. Vous en ramassez une certaine quantité. Ok. Si vous voulez, vous pouvez mettre écorce, piailleuse, sillon. Je vais quand même écrire le nom pour que vous soyez sûr. Attendez, je vais mettre ça ici. Tac. Mince, non, yo. Voilà. Je l'écris dans le chat au cas où. Donc vous en ramassez chacun, enfin tous les deux, vous en ramassez une petite quantité. Angeline vous regarde, vous en demande, je sais pas pourquoi vous ramassez ça, mais ouais. Mais du coup, vu qu'on est réunis, on peut partir à l'aventure. Je vous assure que moi maintenant je suis réveillé. Et vous voyez sa chaumière qui est éventrée, tu vois. Genre vraiment, vous comprenez que le golem a débarqué, a pété le truc, l'a sorti et la tabasse, quoi. Mais. J'étais en train de me changer, et puis là... Galérer, hein. Tu sais que là, je suis vraiment, mais genre, perturbé du fait que t'es les one-shot, hein. Ça, c'est la force d'avoir mis la moitié de mes points en dégâts.
Bon. Bah ok. Moi, pendant ce temps-là, je suis les mains dans les poches. Oui, J'aime bien, je vois bien. d'aller voir l'herboriste et lui demander si elle a encore besoin d'écorce. La scène, elle est incroyable. La scène, elle est extraordinaire. Ouais, bah moi je suis quand même un dragon. Ça va? Ok. Bien sûr pour aller voir l'herboriste, savoir si elle a encore besoin d'écorce. Oui, et puis lui demander si elle serait pourquoi il y a un putain de golem qui est venu dans le village pour attaquer quelqu'un, quoi. Et puis lui parler des mercenaires dans la forêt. Alors, Oui. hors RP, elle avait fait un échec critique, Angeline, et elle avait donc une conséquence. Et c'était ça sa conséquence. Se faire bully par un golem au d'écorce. Bah du coup, j'ai bien fait de pas intervenir. Mais quel connard. Eh, je suis chaotique neutre. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était pas logique, hein. Moi j'aime beaucoup. J'ai un Hein. pif. Sacré pif, mais un pif de dragon. Alors vous décidez du coup d'aller voir l'herboriste? Ouais, en attendant, enfin je dis juste à Angélique, calme-toi, remets-toi bien, essaie d'arranger un peu ta baraque, nous on va voir l'herboriste, on revient. Ah non, mais la Et on part chaumière après. c'est mort. Hein. Ah moi je viens avec vous. Hein. De toute façon, on part à l'aventure. On passe voir l'herboriste et après on y va. Ok, c'est parti. Vous allez chez l'herboriste, vous ouvrez. Petite cloche qui sonne, petite cloche qui ne tombe pas. Vous entrez et vous voyez une dame. Je reprends ce... Vous la connaissez, hein, l'herboriste s'appelle Yvonne Pastou. C'est la seule herboriste du village. Elle a donc l'emblème des herboristes, mais ça on en parlera une autre fois, on va pas trop complexifier le truc. Elle, c'est une branche de laurier avec 5 feuilles. Ça représente sa profession. Une branche, c'est qu'elle est palier 1. 5 feuilles, c'est qu'elle est niveau 5 de sa profession d'herboriste. Elle a par contre une grande robe mauve moche. On se demande qui l'a fournie. Pour ça. Ouais, C'est une grosse guimauve, quoi. c'est pas très... C'est bon, c'est quelque chose quoi. Oui. Moi, c'est ce que je me dis dans ma tête. Hein. Putain, une grosse guimauve. Et ben, fait vous rentrer, elle vous regarde et fait ouais, ben voilà, les 3 aventuriers du village. Qu'est-ce que peut faire la petite Yvonne Pastou que je suis? Et on est venu vous voir savoir si vous aviez encore besoin d'écorce. Et tu vois, elle est en train de s'affairer, elle fait des trucs. Notamment. Alors, les écorces, vous inquiétez pas. J'en ai vraiment suffisamment. J'ai d'ailleurs fini mon encens. Vous savez quoi? Votre présence va peut-être m'arranger et votre lubie d'aventurier va peut-être m'arranger aussi. J'ai préparé ce petit encens fait à base de cette petite écorce piailleuse sillon. Il faudrait l'apporter à la baronnie hein, d'à côté là. Faudrait que vous l'apportiez. J'ai 2 secondes, je bloque. Faudrait que vous l'apportiez à mon frère Poulipastou. Hein. Vous le reconnaîtrez assez facilement dans la petite baronnie. C'est un des meilleurs herboristes. Hein. Je veux dire, c'est quand même mon frère. Faut pas. Hein, oui, forcément. Pouli passe. Oui, Ok, Poulipastou. bon, je l'appellerai Pouli. Ah, petit frère Pouli, là. Est-ce que ça vous brancherait? Allez à la baronnie d'Arpois sur Arperdo. Bah... Seems good to me, hein. Ma foi, oui, parce que bah du coup, on pourrait. Je vous fais pas d'avance, hein. Vous verrez avec lui, hein. Il peut vous payer. Bah, vous êtes sûr? Oh oui, oui. Bon, c'est pas faramineux, hein. Mais il peut vous payer quand même. Ok. Puis, si vous lui rendez service, vous savez qu'à la baronnie, c'est pas n'importe qui non plus. Hein. C'est mon petit frère. Ouais. Et mais... aller à la baronnie. Là, je vais vers Keman et je lui souffle un peu. En même temps, si on va à la baronnie, ça se trouve, il y aura des meilleures quêtes. Et plus de thunes.
C'est fort possible, ouais. C'est vrai que le niveau de richesse, il est capé au village. Hein. Ouais. Vous pouvez pas aller plus haut. On commence à voir les limites, quoi. C'est-à-dire, on est level 1 World of Warcraft dans la première zone, quoi. Ça y est, c'est... C'est-à-dire que... Ça se trouve, on pourra aller vendre nos écorces là-bas et elles rapporteront plus, parce que là-bas, ils en ont peut-être moins. Ouais. Sachant En que je plus, rappelle que vous pouvez aussi pratiquer votre artisanat. Voir si on peut faire quelque chose avec, quoi. Bah, on n'a pas de connaissances, mais moi je me dis, je suis artisan, j'ai de l'écorce, peut-être que j'essaierai d'en faire je sais pas, une armure peut-être, ou un équipement, ou un truc de protection. Il te faut 2 plantes minimum pour tenter un truc. J'imagine. Je les garde dans un coin, et puis si sur le chemin je ramasse des plantes, j'essaierai des trucs. Ouais. Bah du coup, ouais, on va faire ça. Hein. Moi je suis d'accord. Hein. Faisons Bah ça. ouais, on fait ça. Direction la baronnie. D'accord, et ben, vous lui passerez le bonjour au petit Poulipastou. On note. Ah oui, bon, je vais l'appeler Pouli. Hein, Parce que c'est mon petit frère. C'est Pouli d'or. On a quand même quelques petites questions, si ça vous dérange pas avant de partir. Ah. Oui. Le petit Jean Gadin, il s'est fait choper par les mercenaires ou pas? Alors non, mais on les a croisés. Ah bon? Oui. On a croisé des mecs dans la forêt. Très bien. Mais ils avaient l'air un peu chelous quand même. Ils nous ont demandé si on venait de la baronnie, on leur fait non, bah non, on vient du village à côté, et ils ont pas eu l'air de nous croire, ils ont dû se dire on avait l'air de bien les prendre pour des cons. Bah, ils ont pas eu l'air de nous croire, et ils ont surtout pas eu l'air de savoir qu'il y avait un village. En plus. Oh, mais ils sont pas au courant du village. Enfin, ce que je sais. Ouais. Et vous savez quoi? Mais du coup, on doit s'en méfier d'eux ou quoi? Bah, s'en méfier, moi je sais pas, mais... Il y a des histoires, des rumeurs comme quoi il viendrait de la baronnie. Après, bon, pourquoi, je sais pas, moi. Ouais. Bon, bah, si on les recroise, on leur... Ouais. On verra. Ouais. Ok. On leur demandera directement. On devait lui demander autre chose. Oui. Quoi donc Attends, ouais. On devait demander autre chose. Attends, il y avait le truc du golem qui s'est retrouvé dans le village. Mais ça, du coup, maintenant on sait que c'est une conséquence. Vous faites attention, il y a des golems d'écorce qui se baladent dans le village apparemment. Mais c'est pour ça que j'y vais pas, moi. Bon. Le truc, c'est que maintenant, on sera plus là pour aller les bousiller. Alors... C'est Et vrai. puis l'efficacité des gardes. Oh, habituellement, les golems d'écorce ne viennent pas. Il n'y a que des gobelins. Et les gobelins, on s'en occupe. Alors, si jamais il y a un golem d'écorce qui revient ici, faut taper dans les jambes. Dans les bas, d'accord. Peut-être. Faut taper dans les jambes. Ouais, faut taper dans les jambes, ça marche très très bien. Très bien. Par contre, faites attention avec ces petites encens sonores. Hein. Faites-le pas tomber. Ça pourrait faire mal aux oreilles. Hein. Ah. On en prend note. Ouais. Et encore moins, le faire brûler. Bah déjà parce que vous ne pourriez plus le livrer. Ok, donc ouais, prendre note, faire très attention au paquet, c'est fragile. Il tombe pas, il brûle pas. C'est tout. Et faut le livrer à la baronnie. Voilà. Oui. Allez, top. Fini. Et toi, Jarine, tu vois que Kemen derrière, il note un truc. Je suis un dragon. Mais non, mais je note pas du tout ça. Tu sais, je lève la tête et puis je regarde le ciel, mais je note pas du tout ça. Et t'as Angine qui te regarde. Ah bon? Moi je prends le paquet et on se casse. On est à quel moment de la journée? Vous êtes le matin. Ah bah très bien. Direct, donc vous quittez l'herboriste? Moi j'ai pris le paquet, je me suis barré. Ok. Oh, tiens, il est déjà 1h.
Mon Dieu. Ok, donc j'estime vous quittez l'herboristerie. Et il y a Angéline qui vous suit, il dit waouh, une aventure là, cette fois-ci on va livrer de l'encens et on va rejoindre la baronnie. J'ai jamais vu la baronnie, j'y suis jamais allé. Vous voulez pas Enfin, il y avait Jean Gadin, mais je sais pas si du coup il part avec nous. Bah, l'herboriste nous a jamais dit que Oui, Jean ouais. Gadin devait partir avec nous. Mais ouais, Mais on en peut même lui- temps, faudrait peut-être aller lui proposer, parce qu'avoir un Oui. récolteur avec nous, pourrait nous indiquer sur les plantes qu'on Ouais, va parce que croiser. lui au moins connaît les plantes, ouais. Voir si ça l'intéresserait d'aller à la baronnie avec nous. Parce que si vous cherchez à récolter information, pour vous ça sera difficile parce que c'est pas votre profession. Oui. Vous pouvez éventuellement Ouais. connaître les plantes, mais ça sera difficile. Lui, c'est une action normale quoi. Voire Ouais. facile. Non, puis peut-être que ça l'intéresserait d'aller à la baronnie parce que bah voilà quoi, peut-être qu'ils ont des plantes Par contre- qu'on n'a pas ici quoi. Faut aller le voir. Non, attends, on va aller le voir. On va aller voir Jean Gadin avant de partir. Mhm. D'accord. Putain, il pète un câble avec son pipeau lui. Ouais, mais il est bien là. Bah, Ouais, d'ailleurs, il est bien. vous le rejoignez, il est en train de jouer du pipeau. Ah, il est à fond. Il est vraiment, il est à Là, fond. Quoi. là, il est vraiment au taquet. Ah, il est bon. ouais. Je peux faire un RP pipeau si tu veux. Non, non, mais tu vas pas faire ça. Je le rejoins. tu sais. Vous arrivez, il vous voit, il arrête de jouer du pipeau. Et puis vous regardez. Bah alors les aventuriers, qu'est-ce qu'ils font? Ça fait de l'écorce. J'ai vu qu'il y avait un golem d'écorce là. On a quelques écorces en plus du coup, mais on s'en servira sur le chemin. Ça va être de l'artisanat, tout ça quoi. J'arrête de Non, bah là, on s'apprêtait à partir tranquillement. Pour avoir point sur paire d'eau. Ah, vous quittez ce village. Ouais, ça y est. Oui, il y a eu l'herboriste nous a confié une petite mission et Ah. Celle-là. ouais, on venait vous demander si ça vous intéresserait de nous accompagner. Ça m'arrangerait, je pourrais au moins quitter cet endroit de malheur. La baronnie, ça vous intéresse? Ah, moi tout me va. Hein. Et je peux partir d'ici. Top départ dans 1 heure? Tu peux attendre 1 heure si tu veux. On peut faire le top départ maintenant. Oui, bah top départ maintenant, mais virtuellement, Tu on vois, va pas lui dire « on se casse, allez go !» Et le Tu mec, vois, il- il prend un sac qui est à côté de lui. De toute façon, moi, ma vie ici, elle se résume à ce sac. Donc, si vous voulez qu'on parte, on peut partir. Bon bah go les pactages, et puis on est parti, hein. Ouais. Oui, parce que nous, on n'a toujours pas nos baluchons, quoi. On est juste sortis de chez nous parce qu'on a entendu gueuler. Moi, j'estime que vous avez vos possessions avec vous. Parce que, comme je disais dans l'épisode 0, c'est que vous partez à Walp, quoi. Vous avez rien, en fait. Ouais. Même vos logements, c'est pas vraiment vos logements. Ça tourne un peu au village. C'est chacun se pose où il peut, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, tu peux avoir 2 personnes du village qui viennent se poser en mode ouais, désolé, on vient de rentrer, on se pose. Bon bah cassos en fait alors. Donc vous partez. Je reprends ma question, Ouais. est-ce qu'on sait où c'est la baronnie? Ouais, vous savez où c'est. D'accord, ça veut dire on n'a pas besoin d'acheter une carte ou une connerie dans le genre, on sait où c'est. Vous savez qu'en fait, il y a le père d'eau qui s'écoule dans votre village. Et là d'où vient l'eau, donc en amont, C'est il la y a, baronnie. il y a la baronnie d'Arpois sur Père d'eau. Ça Ouais, marche. puis de toute manière, Bon, bah. j'imagine qu'il doit y avoir des routes qui sont fléchées et tout ça, quoi, qu'il y a des panneaux et tout ça. De temps en temps, t'as un petit panneau, quoi. C'est pas non plus... Ouais, en fait je t'avoue que si le village il est pas indiqué et que les mecs de la baronnie savent même pas qu'il existe, je suis pas convaincu de l'indication qu'il y a sur la route. Hein. Ouais. C'est-à-dire que votre village, clairement, vous avez jamais vu de panneau qui indique votre village à vous. Ah. En même temps, c'est un village. Bon, bah, on continue de suivre la route jusqu'à trouver une route pavée, quoi. C'est ça, en fait. Ouais. Ce qui se passe, c'est que donc vous commencez à partir, donc vous avez récolté Angéline et Jean Gadin. Vous avez Il les a récupéré. chopés par le col, c'est lui. Donc vous partez comme ça à 4 et en sortie de village, vous voyez une personne qui arrive
donc équipé, armure, armes, plutôt classiques, et qui est accompagné de... Bon bah ils sont deux. Échec critique. Bon, vous voyez deux pélos débarqués qui sont équipés, armure, tout ça. Armure à peu près équivalente à ce que vous avez, vous vous dites. Pareil au niveau de l'armement, c'est à peu près équivalent. Il vous voit, il vous salue, il vous fait... Oh là, dis donc, vous auriez pas vu des petits gens un petit peu armés, des petits mercenaires ayant un petit peu les crocs dans le coin, non? La forêt. Ouais, dans la Dans la forêt. forêt, les gars. Dans la forêt, Dans la forêt, je lui du coup. indique, je lui indique la direction dans laquelle on était parti pour chercher les écorces. On a croisé, ils étaient combien? Ils étaient 4 ou 5? Bah nous, on en Je a me vu rappelle 3. On en a vu 3, mais ils avaient un campement. On sait pas exactement Ouais. s'ils étaient plus nombreux ou pas. On a vu 3 mecs. Qui étaient relativement Ça, suspects, c'est ce que je leur dis. Hein. qui nous ont demandé si on venait de la baronnie, qui Il avait pas l'air m'avait l'air un peu bizarre. qui avait pas l'air exactement de savoir qu'il y avait notre village. Ouais, vous en avez vu 3. Mais dans les 3 là que vous avez vus, il y en avait un, c'était un sang de sève là, comme votre ami là, le petit, petit là. Ah, moi c'est Jean Gadin, hein, c'est Je me enchanté. souviens plus de ça. Non, vous en avez pas vu un, c'était 3 humains vous. Ok. Non, c'était 3 humains, non. 3 humains, d'accord, donc ils sont 4 quoi. Ok. Bon, nous on est au nombre pharaonique de 2. On voit ça. C'est pas mal 2 quand même. Oui, c'est mieux que 1. Eh ben voilà, vous voyez que vous êtes lucide quand même. C'est bon ça, c'est bon ça. Pourtant on est dans un village. Hein. Jerry, il est à eux. Mais dites voir. Parce que là je vois que vous avez vos petites armures, vos petites... toi t'as une lance là, et puis toi t'as une épée là. Puis l'autre elle... Ouais. Si vous venez nous filer un petit coup de main et nous guider jusqu'à eux, le baron pourrait peut-être un petit peu vous récompenser, quoi. C'est des hommes du baron, les mecs là-bas ou pas du coup? Nous, ils nous ont dit que c'était des mecs C'est-à-dire du baron. que... Ouais, c'est-à-dire que c'est nous, les hommes du baron. Eux, Ouais. ils ont fui. Hein, Plus qu'avoir fui. Ils l'ont volé, le baron. hein. Ouais. Un objet inestimable. Mais est-ce que vous avez une preuve de ce que vous dites? Bah, une preuve, aller à la baronnie, aller voir le baron, et puis voilà. Hein. Bah parce que c'était notre but en fait, on se dirigeait vers la baronnie. Moi, je vous propose de rendre service au baron. Ah mais moi je suis bien d'accord pour accepter, mais de ce que vous nous dites en fait, ça peut très bien être vous en fait, les voleurs, et eux qui vous cherchent. Parce que ça me semble quand même un petit peu bizarre que le baron ait envoyé juste deux mecs pour aller chercher les Là, je prends déserteurs. Keman à l'écart, mais attends, mais pourquoi à deux ils chercheraient d'aller aller voir 4 mecs? Bah oui, pourquoi le baron aurait envoyé deux mecs pour choper des déserteurs? Ouais, mais pourquoi deux voleurs s'ils voulaient justement fuir avec des objets précieux, ils iraient voir les quatre autres? Tangéline qui vient au milieu. Ouais. Elle est super contente. Hein. Enfin, moi, ça me semble quand même vachement suspicieux, quoi. Dans tous les cas, l'histoire me semble bizarre, quoi. Après, s'ils sont au moins 4 à s'être barrés, c'est qu'ils sont peut-être pas forcément beaucoup plus nombreux potentiellement à pouvoir venir. Ouais. Mais en attendant, je doute que si c'était eux les voleurs, à deux, ils essaieraient d'aller chercher les 4 autres. Minimum 4 d'ailleurs, parce qu'on sait pas exactement combien ils sont. Et puis en supposant qu'ils aient raison, on se retrouve Ou à alors- 5 contre Ou 4. alors, moi je me penche encore vers Jarin, ou alors, c'est eux les voleurs, ils savent qu'il y a les 4 mecs qui les cherchent, et ils essayent de nous embrigader pour buter les 4 mecs, pour ensuite eux se sauver.
Soit une fois sur place, il y aura bien l'un ou l'autre des parties qui aura les objets. Et à ce moment-là, on verra bien qui a raison. Ouais. Et puis en même temps, on n'est pas censé aller se fight avec eux, on leur dit où ils sont et puis ils se démerdent, au pire. Bah, c'était mon but à la base. C'était Bon, ce on que fait je ça voulais. alors, on les emmène Ouais. et on se tire. Ouais. Bon, voilà. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Je me retourne vers les mecs. Ok, on vous emmène. Ouais. Mais vous racontez quoi, là? L'autre, elle est toute contente, là. Ah, mais faites pas attention, elle s'excite toute seule quand il s'agit d'aventure. Ah, d'accord. Ah, vous On êtes essayait de assez fameux. déterminer qui est-ce qui racontait la vérité, qui est-ce qui ne la racontait pas. De quoi vous nous mentez? Non. Mais non. On essaye de déterminer qui de vous ou des autres qu'on a croisés l'autre jour nous dit la vérité. Bah, écoutez, moi je vous dis, je représente les hommes du baron, j'y peux rien, quoi. En même temps, ils m'avaient l'air quand même bien On a- suspicieux, les mecs dans la forêt. Hein. On n'a pas encore décidé de qui nous racontait la vérité. Pour le moment, on s'est Ouais, moi juste- j'ai mon avis. Hein. on s'est juste mis d'accord sur le fait que c'était peut-être une bonne idée de vous emmener là-bas et on verra sur place. Ouais. Mais vous nous aiderez, hein. Pour Ça reste l'instant, à voir. on parle juste de vous emmener là-bas. Ah ouais, Je non, mais... je m'engage aussi à ce qu'on les aide pas eux, en tout cas. Si vous me dites vous En en tout cas, avez pour ma part. vous en avez vu 3, mais qu'il n'y avait pas de sang de sève, ça veut dire qu'il n'y avait pas le Harbrock. S'il n'y avait pas le Harbrock, ça veut dire qu'ils sont au moins 4 là-bas. Nous, on nous a envoyé chercher Harbrock. Là, si vous nous annoncez qu'ils sont 4, non débarque à deux, on va pas y aller si vous nous aidez pas. Mais quand vous êtes venus, vous saviez qu'ils étaient 4 Ah non, nous on vient chercher Harbrock. C'est le mec qui a volé un truc inestimable au baron. Ah, bah, s'ils sont venus chercher un mec, ça explique pourquoi ils sont venus qu'à 2. Ah parce que là, s'ils sont 4, moi je dis retourne fils à là-bas, hein, je reviens. J'aurai un petit bataillon, ça va les faire bizarre. Hein. Bon, ok, ils auront peut-être des fourches, mais quand même. Cette musique. Bon, Keman, on fait quoi? Je pense quand même que c'est ceux qui ont raison. Bon, allez, Il y a de bonnes chances que oui. c'est très gentil, mais nous on va retourner à la baronnie. Hein. Et puis on va aller chercher les hommes. Hein. Donc, dans Bon, la écoutez. forêt, vous nous avez dit. Hein. Ok. Écoutez, si on y va, je vous aide. Mon aide vous est acquise. Allez, c'est parti. Et je lui tends le bras en mode salut un peu guerrier. Moi je dis juste, vous avez de la chance que celui-là il décide de vous aider, hein, et puis du coup, bah, moi je décide de vous aider aussi. Je vous laisse Donc, vous lancer êtes au moins 4 maintenant. je vous laisse lancer un des 20 chacun pour voir si vous les convainquez par votre honnêteté, 15 ou moins, je rappelle. Allez, Oh Yves. la vache. Pardon. J'espère que t'as eu Big- le Big Brain Jarin. Pardon. Big Brain. Il devient le baron. Alors les mecs, ils étaient vraiment pas sereins, ils étaient en mode ouais, ok, ils nous enturlupinent, tout ça. Ouais, ok. Et, et finalement, tu dis ça et t'as l'air tellement sincère, les gars, ils sont bon, allez, on y va, allez, on va régler ça en 2 secondes là. Je suis très perturbé parce que du coup, t'as fait un coup critique, donc tu gagnes un niveau. Tu les as regardés, t'as fait un clin d'œil comme ça, t'as pris un niveau quoi. Allez les gars. Tu sais, il les a tellement convaincus fort qu'il m'a convaincu moi en fait. Non mais c'est génial en fait parce que du coup tu me vois vraiment moi. Ouais bon bah vous avez de la chance que celui-là il vous accompagne et puis du coup bah, je vous accompagne aussi quoi. Et puis si jamais lui se bat contre eux, bah, je me bats contre eux aussi. T'as Angéline qui sort son épée, elle va faire 4 contre Je 18, me nous suis allons mis les un point vaincre. en constitution. Au passage, je me suis mis un point en constitution et un point en dégâts. Ouais. Je sais pas si je devais le faire maintenant d'ailleurs, mais Oui, non, vas-y. Hein. que je passe à 30 points de vie et 8 de dégâts. Ah ouais, mais c'est... Il va one shot tout le monde. Ok, c'est beau, c'est pas grave. One punch man. Non, mais c'est bien aussi. Hein. Fou, j'avais tout prévu.
Eh ben, vous partez hein, et vous essayez de rejoindre un petit peu le lieu que vous aviez trouvé. Les trois petits mercenaires vont vous approcher et vous retrouvez un petit peu d'activité. Hein. Cette activité. J'aurais bien envie de dire, j'aimerais qu'on soit discret, mais comme on marche sur des écorces, est-ce qu'on peut vraiment l'être? Vous avez un plan parce que on connaît pas trop le lieu, nous. Pour ça, t'as bonne distance. Bon, écoutez, je vous ai dit que je vous aiderais et je vais le faire. Par contre, on est dans une putain de forêt avec des écorces de merde qui piaillent par terre là. Du coup, pour l'effet de surprise, je pense qu'on peut lui dire adieu. On peut faire le tour là, je pense. Et tu vois qu'il y a moyen de faire un petit peu le tour et tout. Ok. Ouais, ça me paraît pas mal. Essayons ça. Moi, je suis les mains dans les poches. Vous êtes en train de marcher comme ça, vous passez un chemin où il n'y a pas ces écorces avec ces petites couleurs sillant entre les, dans les veines tu vois, de l'écorce. Donc vous marchez pas dessus, comme ça vous faites pas de bruit. Sur le chemin, les hommes du baron ils prennent des fraises, des framboises, ils mangent comme ça. Oh les débiles. Non, c'est vraiment des fraises et des framboises. Et, Oui, mais ouais. et sur le chemin, ils vous demandent mais du coup, on fait quoi? On fonce dans le tas? On les encercle? Bon, déjà, je serais d'avis qu'on essaie de repérer combien ils sont. Oui, déjà. Ah oui, c'est vrai que on n'est pas sûr. Nous, on est parti du postulat qu'ils étaient au moins 4. Oh, Mais s'ils sont plus que 4, aussi bien on fait vraiment demi-tour et on va à la baronnie. Oui. Ouais, c'est pas bête ça, c'est pas bête ça. Par contre, s'ils sont 4, dites-nous lequel vous visez. Ouais. On l'immobilise, on gère les autres si jamais ils sont agressifs. Tabasse. Et puis voilà. Donc vous arrivez vers le camp. Vous voyez que vers le camp, il y a un feu de camp et ils sont 4 autour. Il y a 3 humains et il y en a un, c'est un sang de sève, comme Jean Gadin. Donc c'est-à-dire qu'il a les veines, tu vois, visibles d'une couleur assez vive, et qui sont autour d'un feu, tout simplement. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont effectivement que 4. T'as Angéline qui dégaine encore une fois son épée et qui sort de l'orée de la forêt. Elle se pointe au milieu des deux camps, les plantée sur ses deux pieds. On vous a trouvé les mercenaires, nous et les hommes du baron, nous allons vous combattre. Puis elle se retourne, elle voit qu'elle est toute seule à être sortie. Moi je reste dans le buisson. Il n'y a pas que moi, hein. Non, allez, venez, parce que... Allez. Ça peut nous faire un effet de surprise, ça. Contourner, essayer de les prendre par derrière. Oui, non, mais voilà, moi je contourne, même pas je réagis, tu vois, je regarde la scène genre poker face, je me tourne sur la droite et je progresse tout doucement accroupi derrière les buissons. Sans rien dire, tu vois. Ok, Keman, tu contournes. Toi, Jarin, qu'est-ce que tu décides de faire? Moi, je dis aux hommes du baron de suivre Keman pour contourner aussi, et je me poste de manière à pouvoir aider Angéline si jamais ça tourne au vinaigre. Donc genre, je reste un peu à ma position, immobile, lance dégainée, prêt à y aller au moindre mouvement, ou à lancer ma lance façon javelot. Ok, mais t'es sorti de la forêt ou t'es resté... Non. Non, ok. Non, on la laisse dans sa merde. Non, Ok. moi je m'en bats les couilles. Hein. Personnellement, elle Donc, commence à me casser On a le les... signal pour charger. T'as les hommes donc, du baron qui font le tour avec Keman. Et t'as les mercenaires dans le camp qui se lèvent comme ça, qui commencent à se diriger vers elle. Ils dégainent aussi, ils disent mais qu'est-ce que c'est? Attends, 2 secondes, je cherche un truc. Ok, donc le son de sève, ils approchent, oui, mais qu'est-ce que tu fais là, petite, t'es toute seule, pourquoi, qu'est-ce que c'est que ces bêtises là? C'est dangereux, si tu viens comme ça, dans un camp où il y a 4 bonhommes comme nous, là, les grands gaillards, avec
avec tout un équipement, et tu viens comme ça, toi, au milieu, enfin, c'est un peu dangereux. Peut-être elle est là, mais non, mais moi je suis pas tout seul, je vous l'ai dit, je suis accompagné avec les hommes du baron, ils sont là, enfin, je ne vois pas, mais ils sont là. Les hommes du baron. Tu vois, ils regardent un peu partout. Ouais, ouais, je les vois pas, hein. Tu bluffes, Martelly. Puis quand même, je vois pas pourquoi ils seraient là, quoi. Je veux dire, c'est bon, quoi. J'ai le droit de partir de ces rangs, quoi. Je fais ce que je veux, moi. Bon, qu'est-ce que tu veux manger un morceau, le petit, là? On va presque mal d'attaquer maintenant, moi. Bah, t'as Angéline, elle est en mode, bah, enfin, c'est... Mais non, mais on doit vous... Parce que vous avez volé le baron. Et on vient... Ah, je sais plus, moi... Elle est vraiment toute seule, tu vois. Ah oui, non, mais on la laisse dans sa merde. Hein. Moi, personnellement, je suis dans l'objectif de la laisser dans sa merde. T'as le son de Sèvres qui dit non, mais oui, j'ai volé un truc au baron, mais j'ai volé sa chope. Sa chope. C'est bon, quoi. Je veux dire, moi, je l'ai servi pendant super longtemps. J'ai perdu je sais pas combien de camarades au combat sous ses ordres. Bon, au bout d'un moment, moi, j'ai décidé de prendre mon indépendance. Et regarde, notre groupe n'est-il pas extraordinaire? D'ailleurs, si tu nous rejoins, ça pourrait être intéressant. On serait plus nombreux. C'est à ce moment-là que je sors de la forêt. On serait 5. 6 peut-être. Salut. Ah bah salut, qu'est-ce que... T'es du baron ou t'es pas du baron? Parce que là, moi je comprends Non, plus je rien. suis pas du baron. Ah bah il est pas du baron. Mais je suis avec ces hommes. Mais Mais je suis désolé. C'est pas que ça m'enchante, mais on est là pour vous. vous êtes du baron. En attendant, moi je vois pas l'homme du baron là. Je suis pas sûr qu'ils sont là. Parce que dis donc, quand même. Bon, bah, on sort des fourrés juste derrière eux. C'est quand même un peu passif-agressif comme situation là. Vous êtes sûr? Je vais jeter un dé de panique pour voir comment ça se passe. Ils sont pas en mode Wouah tu vois, ils se contiennent. Ils sont pas bien. Et là clairement ils sont sur la défensive bien comme il faut, ils se positionnent, il faut... Ok. Ouais, ces trois-là, moi je les connais là. Ouais, ça c'est les hommes du baron, ça. Et puis c'est pas les hommes du baron qui se battent avec des faux et sans équipement, non. Ça c'est les hommes du baron. Ouais, ces trois-là, là, ça c'est trois guignols là. Regardez avec leurs épées, leurs armures là. Ça fait les malins. Ah oui, les deux, pardon, excuse-moi. Non mais ça c'est le MJ qui galère. Hein. D'où le C3 là en fait, j'ai essayé de te faire réagir. Ces trois-là, là, tu vois, trois comme ça, là, trois. Ça fait... J'essaye de c'est deux doigts, ça. 3. Je sais pas. Ouais, 2. Ah, c'est vrai qu'ils sont deux, mais lui, là, je le connais pas, lui. Mais il est armé, quand même. Non, mais lui, il est avec nous. D'accord. Bon. Je suis désolé, mais faut nous accompagner. Comment ça, faut vous accompagner? Ou alors au moins rendez ce que vous lui avez volé. On va pas se friter pour une chope. Ma chope, c'est le seul gain que j'ai en plusieurs années de servitude. Hein? Je me suis bousillé la santé pour en avoir que cette chope absolument minable. Oui, bah justement, on va pas se friter et risquer la mort juste pour une chope minable. Vous pouvez vous refaire au moins si vous êtes en vie. Vous voyez qu'il a sur la ceinture une chope en bois sculptée dans une forme un peu abstraite. Sa forme est un peu dérangeante, tu vois, elle est pas... Écoutez, ce serait quand même un peu con d'en venir à se battre juste pour une putain de chope, surtout une chope moche. Bien moche. Mais elle est pas moche, la chope, elle est magnifique cette chope, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, regardez, elle est magnifique. Ils appellent ça de l'arbre stray. Je suis sûr que je peux vous faire mieux. Pouf. Une belle chope, c'est...
Il peut essayer, hein. Il peut essayer de le convaincre en faisant une chope en écorce. Il y a moyen que je puisse faire une chope en écorce? Ouais, ouais. S'il fait un, mec. Ouais. Tu peux tenter, il faudra 15 ou moins. Ouais. Un des 20, 15 ou moins. Tu peux tenter. Oh. Oh. Tu sors genre un ciseau de bois, tu vois, on sait pas pourquoi t'avais ça. Tu le tailles comme ça à la main, tac, 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 et tu fais une chopine. Elle est même plus belle que l'autre. Elle lui ressemble, tu vois. Elle est de forme abstraite, mais elle est pas dérangeante, tu vois. Elle est juste de l'art abstrait, tu vois. Oh, c'est vrai qu'elle est pas mal cette chopine. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous file celle-là, vous nous refilez l'autre? Bon, allez, pourquoi pas. Ça, donc, vous faites l'échange, j'imagine. Ouais. Et puis là, t'as un de ces hommes, il lui amène, ça, il verse quelque chose dans la chopine. Et quand il verse dans la chopine, ça hurle, ça crie, il y a un cri. Je chope les... Ah non, mais ça, c'est pas cool, hein. Non, ça, c'est pas cool. Ouais. Il essaie de boire et ça gueule encore plus. On se tire. Non, rends-moi ma chopine, non, vas-y, là, franchement, ça le fait pas. Tiens, prends, elle est bien, elle. Mais t'as qu'à la donner au baron, il verra que du feu, et de toute façon, il est tout embourré, donc... Allez, fais pas le con, fais pas le con. Rends la Je suis chopine. d'accord pour l'échange. Ah, bah Oui, voilà. Bah, prends la chopo, la cri chopine. Ah ouais, c'est sa gueule. Regarde, je la Je verse, suis d'accord ça pour crie. l'échange. Moi, je suis plus d'accord pour que je vous la redonne. Oui. Un échange, c'est un échange. Non, elle devait pas crier comme ça, hein. On n'a jamais rien dit sur un cri. Moi, je vous ai promis une chopine plus belle que celle-ci, je l'ai fait. Il a jamais promis que la chopine crierait pas, hein. M'en fous. Allez, rends la moi. Toi, de ton côté... On va vraiment se friter pour une chope. J'ai une question à poser aux gardes, moi. Ouais. C'est en fait, Somme du baron. ils ont volé un objet de valeur. Donc j'essaie de me décaler un peu vers la garde pour lui parler sans avoir à hurler. Je dis, vous deviez ramener la chopine ou le mec avec? Nous, on nous a envoyés pour éliminer Arbrock et récupérer sa chopine. Bon, les gars, C'est lui, Arbrock. si vous ramenez la chopine, C'est moi, le gars. Et lui aussi. Est-ce- On est tous est-ce des qu'on gars pourrait ici, pas être- sauf Angeline, là. Comment je connais son nom? Je sais pas. si vous ramenez la chopine, est-ce qu'on pourrait pas dire que la partie buter machin là, ça va? Non, mais moi, je peux pas laisser Arbrock comme ça. hein. Mais pourquoi? Bah, Qu'est-ce qu'il a fait de mal en dehors Vous croyez pas que le Il laisser nous a avec une quittés, il a chopine qui volé hurle, le c'est assez- baron. Vous croyez pas que le laisser avec une chopine qui hurle, c'est assez suffisant comme punition? Non, mais vous allez pas me laisser avec la chopine qui hurle, là. Moi, je Eh, vous essayez de préviens. sauver hein. la vie alors, attention. Non, mais y a pas de sauver la vie, moi, chez Minable, là, je les éclate quand je veux, là. Ça, c'est ma chopine, je veux ma chopine. On se fait. Ok, d'accord, je vous provoque en duel. Ah, je Oula. gagne. oh. Si je gagne, vous gardez la chopine qui crie. Mon gars, tu m'intéresses, toi. Petit duel comme ça. Et si vous gagnez, je vous rends la chopine et je m'engage à pas vous attaquer. Ça, tu sais quoi, mon gars, tu m'intéresses. Moi, tu m'intéresses. Pendant qu'ils sont en train de discuter comme ça, moi je me penche vers les deux gardes et je leur fais, mais elle a quoi de particulier cette chope moche? Bah, je crois que le baron, il l'aime bien. Je me tourne vers le garde et je lui fais, ça vous irait ça? Je laisse avec la chopine qui hurle. Je pense que c'est comme punition, c'est quand même assez violent. Moi je Et les vous, vous regarde d'un récupérez air la chopine. dépité, tu vois. Et du coup, oui, qu'est-ce que... Ouais, je pense que t'as pas compris parce qu'on a tous parlé en même temps, désolé. Vas-y, redis, Jared. En fait, moi je demande au garde, vous reprenez la chopine. Je l'ai battu en duel,
il se retrouve à devoir se coltiner la Chopine qui hurle, ça vous irait comme punition? Non, nous, on le bute. Non mais les gars, au bout d'un moment, non. Je veux dire, je veux bien qu'il ait déserté, mais il a pas mauvais fond, et puis en plus, vous verrez, vous coltinez vous avec la Chopine qui hurle tout le temps là. On va pas buter un mec pour une chopine moche. Puis t'as les deux, tu vois, qui commencent à discuter entre eux, tu vois, se murmurer des trucs, il se fait... Bon, déjà, remporter le duel, on verra. On verra... C'est parti, hein. Quand faut y aller, faut y aller. Parce que là, vous pourrez pas partir avec la Chopine. Moi, je le connais, l'arbre, hein. Bien sûr que tu me connais, espèce de tête de con, quoi. Oui, voilà, je le connais. Bah, moi, je me pose là, les mains dans les poches, à regarder le futur duel qui va arriver. Et franchement, l'histoire, elle commence un petit peu à me passer au-dessus de la tête. Parce que... mais moi, tu sais, je regarde les gardes, je leur fais, mais il a rien fait de mal à part partir et voler une chopine moche? Vraiment? Parce que tu veux voler le baron, toi. Non, mais je veux dire, oui, ok, c'est un crime, mais c'est un crime qui mérite la mort, surtout si jamais il vous rend la chope? Il a volé le baron, il a déserté les hommes du baron, et il s'est barré avec les équipements du baron. Tu crois que son armure, c'est lui qui se l'est payé? Tu crois que sa hache, là, c'est lui qui se l'est payé? Non, ça c'est le baron qui fournit ça. Moi, mon armure et mon épée, là, ça c'est le baron qui fournit. Et lui, il est parti avec tout ça, et avec la chopine. Eh ouais. Comme ça. D'un coup. Eh ouais. Moi, je fais ça. Je sais pas. Ok, bon, bah. Bon, ce qui se passe, c'est que toi, Jarin, du coup, il y a Arbrock, clairement, il prend sa hache avec lui, il commence à se diriger vers toi. Mais alors, toi, tu vas voir. Eh bah c'est parti, un go duel, hein. Alors, par contre, du coup, oui, mais putain, c'est vrai que toi, t'es. Faut que je note tes stats à toi, parce que. T'es 39, 9, 3. Ok. Ça va faire le one shot, quoi. Excalibur contre l'autre qui est à main nue. Alors, ce qui se passe, c'est que tu pars pour faire le duel. Alors, toi, la Chopine, qu'est-ce que t'en as fait, Jarin? La Chopine, j'ai laquelle? Moi j'ai la celle qui crie. T'as la vraie. Je la file à Keman. Ok. D'accord, ok, c'est toi qui l'as. Toi, tu te rends compte que... Donc, tu te diriges vers lui pour faire le duel, et... comment dire? Il arrive à avoir l'initiative sur le combat. Déjà, t'es parti pour te battre, et pourtant... Il arrive à agir avant toi. Ok. Je vais lancer ça, cette playlist. Du son, peut-être? Je me suis balancé moi, mais... Peut-être c'est un peu la merde. Machin, il est niveau 12. Hop, ok. Un des 20, c'est 15 ou moins. Il attaque pas super bien quand même. T'arrives à te débrouiller, donc tu prends 3. Je te laisse te prendre 3 de dégâts sur ta barre de vie. Oh bah alors, tu te débrouilles bien, ou alors c'est moi qui suis complètement pourri. Et là tu peux agir. En sachant que tu dois faire 10 ou moins par contre. Ah, il Allô? est peut-être bugué. Ouais, je pense, hein. Ah merde. Parce qu'il a réduit ce truc. Ah, ça c'est con. Je pense. Ah si, Ah. Ouais, c'est bon. ça y est, ça revient. Ok. On n'est plus. D'accord, donc faut que je fasse 10 ou moins, mais mon objectif c'est pas de le buter, donc j'essaierai plutôt de lui foutre des coups de hampe. Là en fait, ce qui se passe, la raison pour laquelle tu dois faire 10 ou moins, c'est parce qu'en combat, tu te rends compte que il se débrouille mieux que toi. Ouais, je comprends.
Bon, je vais essayer de me défendre surtout. On est tous les deux aussi pourris. En fait, tu te bats, t'arrives à porter des coups, tu vois, mais ça fait que la moitié de tes dégâts. Enfin, la moitié des dégâts. Faut que j'ai 9 de dégâts. Oui, et vu que j'arrondis au-dessus, ça fait 5, quoi. Donc tu lui mets, j'imagine, plus un coup de De hampe plus que de Ouais. lame. Voilà, donc tu lui mets dans le pif, il tape fort le petit quand même. Mais ça le remotive, lui, il retente vraiment un coup de hache, quoi. Il essaye pas de t'assommer ou quoi. Lui, il est en mode, c'est un combat, tu vas vers quoi. Vas-y, mais je sais pas lancer les dés en fait. C'est quoi le délire? Et pareil, encore une fois, t'arrives à parer, tu vois, mais tu prends le poids quoi, de l'attaque, quoi. Mais tu prends encore 3 de dégâts. Moi j'y retourne, hein. La même est pareille. Abandonne donc, mon petit gars. Puis tu lui remets un coup. Il perd des dents, tu sais, au fur et à mesure, il va finir le combat, il va être là. Mais je suis encore comme normal. Oh putain, le con. Mais c'est que tu la veux, ta putain de chope à la con. Oui, acceptez votre défaite là. J'accepterai rien du tout, c'est moi qui ai cassé le cul. Je crois que je suis ivre. J'aurais juste rempli l'air. Oh, je me suis vomi dans la bouche. Tu te prends 3, ouais. Moi, je me suis mis assis, tu sais, en tailleur, et je regarde ça, fasciné. Allez. Il regagne à niveau. Il regagne à niveau. C'est tes règles, Jenna, c'est tes règles. C'est ta faute. Ah ouais. Ouais, on peut faire ça, ouais. T'as 9 de Il a dégâts. sauvé. En fait, tu lui fais 9 de dégâts parce que vu qu'il se bat mieux que toi, de base t'es divisé par 2, mais vu que t'as fait un coup critique, bah ça annule le truc, quoi. Donc tu lui fais. Ah ouais. Là, quel type de coup tu fais? Là, mon objectif c'est vraiment de l'assommer. Du coup, Vraiment de je prends ma l'assommer. lance. Je prends ma lance et à deux mains, tu sais, en prenant bien une extrémité, et je lui balance un coup Ah. dans la face. Dans la face, Dans le directement dans la face. face. Donc Dans le face. tu lui éclates la face, il est projeté en arrière, il finit par terre comme ça. Il est un peu déboussolé. Non, non, non. Je pense qu'il n'y a pas juste le connard qui est déboussolé en fait. Putain, il a fait un lui aussi. Mec, c'est le meilleur Oh, merde. 1 de ma vie. Oh merde. Il fait un salto arrière. Ok. Ce qui se passe, Il est super vénère. c'est pas ça qui se passe. C'est que pendant que tu fais ça, tu vois les 2 hommes du baron qui débarquent et qui le plantent chacun. Tous les 2, ils plantent une épée. Du coup, ça fait... Oh merde, je me suis mal. Ils plantent tous les 2 une épée dans Arbrock. Arbrock, il se met à gueule. Oh putain de merde, les enculés! Il fait un mouvement de hache pour les écarter. Il commence à se relever. Là, il est pas bien. Ce qu'il fait, c'est que là, c'est pas toi qui vise. Là, on va pas se mentir. Ah oui, pourquoi je l'ai jeté en... Vous intervenez dans un duel, vous? Non, pas ça. Mais purée, mais je fais n'importe quoi. Excuse-moi, je m'embrouille avec les logiciels et tout. C'est pour ça que j'ai plus tendance à vouloir lancer des dés physiques. Donc il réussit son attaque sur les deux zouaves. Ça leur fait pas du bien, tu vois, mais tu te rends compte que ça doit être des soldats du baron, tu vois, c'est pas des paysans ou des mecs du village, tout ça. Ce qui se passe, c'est que derrière, t'as les trois autres mercenaires qui se jettent sur les deux hommes du baron. Moi, j'interviens pas. Et là, ils sont en train de se tataner, quoi.
Moi, j'interviens pas. Ils se sont foutus dans la merde Ouais, tout seuls. Mais arrêtez de vous battre, putain, vous intervenez dans un duel. Moi, ma conscience, elle a pas de problème. Hein. J'ai pas intervenu, j'ai rien fait. Hein. Donc, je reste là, ouais, et j'interviens pas. T'as Angeline qui te rejoint, toi, Jared, elle est en mode. Mais du coup, on fait quoi? J'en ai Je marre. les laisse se friter. J'en ai giga marre. Bah oui. S'ils sont turbo cons, en fait. Mais Moi, le c'est ce problème, que c'est que je- si ces cons de garde ils meurent, ils vont se friter avec nous après. Bah non. Moi, je plante ma lance dans le sol et je les regarde. Moi, je suis assis. Ça m'a Moi, je fait suis assis contre mon arbre. Je suis assis contre Ça mon m'a arbre. grave Je suis tué là. en fait. Je le dis à Jarine, en fait. Hein, s'ils sont turbo cons, bah, qu'ils se démerdent. Hein. Je vais d'engager les aider, mais ils ont pas respecté mon duel. Hein. Alors là, c'est bon, c'est fini. Mec, sur la vie de ma race, j'ai refait un 1. C'est qui prend 50 niveaux là? Il avait oublié. C'est vrai qu'il y a un homme du baron qui a pris un niveau tout à l'heure, du coup, parce qu'il y en a un des deux qui l'a planté, le arbre. Là, le problème, c'est que c'est Angeline qui décide de foncer dans la mêlée sans réfléchir à ce qui se passe. Et bah tant pis. Ah, mais elle a fait un, elle aussi. Parce qu'en fait, je voulais 1 à 10, elle y va, et au-delà, elle y va pas, tu vois. Sauf que là, elle y va et c'est un gros critique, quoi. Non, mais Angeline, il va pas non plus! Ouais! Moi, je discute avec Jean Gadin les bienfaits des écorces. Tu sais, Jean Gadin, il est contre un arbre, tu vois, il te regarde. Ouais, les écorces, Ouais. c'est pas mal, hein. Franchement, il y en a Ouais, plein et qui puis, existent. lui, il est derrière mon arbre, et puis moi, je suis assis, tu sais, contre l'arbre, tu vois, en train de discuter avec lui. C'est moi qui ai le truc de l'encens. Ouais, c'est toi qui as l'encens Ouais, non, mais faut sonore. qu'on le livre, fais pas le con. Je le prends et je le laisse tomber. Oh la vache. En fait, Je me bouche les oreilles. ce qui se passe, c'est que tu laisses tomber et ça crie. Mais tu vois pas forcément beaucoup plus qu'une écorce. Ah merde. Putain, mais j'ai pas envie de le brûler le machin. Non, mais c'est. Non, mais ouais, faut pas. Tant pis, je m'excuserai auprès des herboristes. Je le fais cramer. Si tu veux faire. Ok. Bah, d'accord. Je rappelle que c'est censé être moi qui est chaotique neutre. Ouais, mais là, j'essaie de sauver la vie de tout le monde. Putain, Je j'ai suis perdu pas le temps sûr pour que. le postage. Je suis pas sûr que tu vas sauver la vie de tout le monde. Bah, au moins, j'aurais essayé. Bah, j'imagine, tu jettes. Enfin, tu l'allumes Et je le balance. et tu le balances direct. Alors, pendant 2-3 secondes, tu vois, il n'y a pas de bruit, il y a juste un peu de fumée qui commence à se faire. Et puis d'un coup, ça fait un cri, mais un hurlement. C'est très très désagréable, quoi. C'est un peu, tu te tiens un petit peu les oreilles, des fois t'enlèves une main, t'es là, c'est pas agréable. Et tout le monde arrête un petit peu de se battre parce qu'ils sont vraiment à côté. T'en as qui se plient par terre. C'est t'en- bon, vous arrêtez de faire les cons maintenant? Je sais pas s'il y a encore du son, je pense que ça fait rien. Ils Je t'entendent suis pas. pas sûr qu'ils t'entendent. Ils t'entendent pas. Il y a Angeline qui revient vers toi. Moi, je suis toujours assis contre mon arbre, mais les mains sur les oreilles. C'est le flegme, flegmatique, tu vois. Et toi, Keman, de ton côté, vu que t'es avec Jean Gadin, t'as Jean Gadin qui fait franchement, ils sont tous stun, là, on a la chope, on se tire, ça se joue. Hein. Moi, je regarde. Ils vont s'entretuer si jamais on se tire maintenant. Bah, ils vont s'entretuer, et puis surtout, ils vont croire qu'on a volé la chope. Bah oui, mais si on la ramène au baron, au final, le baron l'aura récupéré, on aura juste à lui dire, bah, nos hommes ils se sont battus, nous on a récupéré la chope, on est venu la vous la rendre. Ouais. Pour moi, la situation, en fait, elle va être comme ça pendant un moment. Il faut que vous décidiez, en fait, de ce que vous allez faire. De toute façon, ils sont arrêtés de se battre là. Bah, c'est-à-dire que là, ils sont à terre, ils sont en mode au secours, les oreilles saignent, quoi. Est-ce que je peux pas me foutre des morceaux de tissu dans les oreilles pour essayer d'atténuer le son?
Ouais, j'imagine que tu peux te faire un truc vite fait, mais bon, c'est précaire, C'est quoi. juste histoire de voir si je peux m'approcher et genre étouffer le machin. Ah oui, mais ça tu peux après. Bah ça je le fais. Ok, bah t'étouffes le truc, donc ça arrête de gueuler. Et tout le monde se relève et t'as Arbrock en mode mais qu'est-ce que c'est que cette merde, j'ai complètement taré. Ouais bah c'est moi le coup d'arrêt, vous avez vu comment vous vous êtes emballés tout seul comme des couillons à vous entretuer là? Ça va aider qui si vous mourrez tous? Il te met un coup de hache, tu te prends 5. En coup de lance. J'aurai ma putain de chopine. Je lui refuse 100% un coup de lance. Il a gagné 3 niveaux. Il a gagné 3 niveaux, c'est bien. Mais... Moi, pendant ce temps-là, je continue à parler des bienfaits La des main corps. divine. On est d'accord que le dernier niveau, en plus, tu les as pas mis les points de compétence. J'en ai 2 ou 3 de retard là, je sais plus. Non, parce qu'en fait, le premier J'aurais ma putain de choupe. le premier que t'as pris, tu les as placés, parce que t'étais hors combat. Le précédent, là, tu les as pas placés. Donc celui-ci non plus, tu les places pas pour le moment. Donc t'as Non, je les ai 4 pas points de compétence à placer. Mec, c'est n'importe quoi. Non mais c'est surtout la scène du j'aurai ma putain de shopping. Il y a tous ces noms qui partent, tu vois. Alors le problème, c'est que toi, du coup, tu fais ça. Ah ouais. Tu lui... Alors quel type de coup tu lui mets en réponse? En fait, je serais limite chaud d'y aller à main nue et de lui foutre un pain en fait. Si tu vas à main nue, je retire les bonus de l'arme. Bah de toute façon elle me fait que plus 1 de dégâts, mais après je lui aurais plus de chance de la sauver si j'y vais à la hampe de l'arme. Ouais. En fait je suis vénère, du coup j'ai vraiment envie d'écraser mon poing dans sa face, mais en même temps j'ai vraiment envie qu'il arrête. Tu peux de mettre un se coup de poing, calme, y'a pas donc, de je vais y soucis. aller, Ça changera pas je vais grand y chose. aller, Je vais être très honnête, ça changera pas grand chose. Bon j'y vais un coup de poing dans sa face. Ouais. Ok, tu lui mets un énorme coup de poing dans son nez. Il te regarde, il tombe en arrière, il s'écroule par terre. Ça a calmé tout le monde. Là, tu vois que t'as les 2 hommes du baron qui se regardent un peu. C'est bon, vous êtes calmés là. Et tu vois qu'ils clairement ils vont pour le planter. Et là, le mec, Et je leur barre le passage de la lance. On s'arrête ou bien? Parce que je vous rappelle qu'on avait un accord quand même. un accord d'éliminer Arbrock qui est juste là. Vous m'avez dit qu'on en reparlera après le duel, donc avant que vous allez tabasser le mec qui est à terre et que vous allez tuer un homme désarmé, on en reparle. Et si vous voulez C'est aussi notre vous mission. prendre des points, ça peut s'arranger. Écoutez, c'est notre mission. Vous avez la chopine. Je viens de latter le mec. Et vous avez à moitié buté la moitié de ses hommes. Je pense que niveau de dégâts, on peut peut-être s'arrêter là, non? Tu vois, ils vous regardent vous, puis les 3 hommes du... Pardon? Prenez la chope, prenez ses armes, prenez son armure. Mais là, les gars, un minimum, enfin, je sais pas quoi. Il a pas mauvais. Moi je me relève et je lui dis de toute manière, si je vous revenais avec la chope, avec ses armes et son armure, le baron il le saura jamais. C'est intéressant ce que tu dis. Lance à des 20, toi, de ton côté, Keman. Keman, ouais, Keman. Oui, je lance. I'm too shy, mec. Ok. Toi, tu dis des conneries. Chaotique mauvais. Ah, on peut pas faire ça. Il le saura. Si il apprend qu'on lui ment, on est dans la merde, nous. Eh bah, vous avez qu'à nous filer une autre mission. Quelque chose pour aider le baron en plus. Je peux même lui forger je peux même lui créer quelque chose. Je peux lui ramener des chops s'il veut. Regardez, vous avez vu mon talent au ciseau à bois. Ouais, enfin, elle gueule, ta chope. Eh bah, je prends des arbres qui gueulent pas. Ça marchera aussi. Les gars. Vous savez bien que ce mec-là, il est pas mauvais, vous le connaissez. C'est un con, lui. C'est pas un con méchant. Tu vois qu'il se regarde, qu'il voit que il y a toi, plus derrière les 3 hommes amochés des mercenaires. Bon. Elle va comment, Angeline?
Elle se gratte encore les oreilles un peu. Elle est là. Waouh! Ouh. J'ai entendu des tonalités que je savais pas que c'était possible. Gasolite! Donc les hommes du baron, ils te disent... Bon, En plus, regardez, vous saviez même pas qu'il y avait un ici. ouais, on va en rester là. Prenez ses armures, son arme. Non, son arme et ses armes. Non, ses armes et son armure. J'ai pris quelques coups de hache, moi. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Et ce soir, je saigne. Donc ils font ce que tu dis, ils commencent à partir, tu vois. Les mercenaires ils sont plus en mode on protège Arbrock, tu vois, qui est complètement KO. Et t'as les hommes du baron qui commencent à partir, tu vois. Moi, je suggère aux autres, ce serait bien que vous vous éloigniez de la baronnie quelque temps. Nous on va bouger. Il y a un petit village à côté qui est pas très connu et il a plus personne pour le défendre. Ah oui, c'est vrai ça, il n'y a pas de garde. Je suis sûr que si vous iriez à ce village, ils seraient prêts à vous rémunérer pour les défendre contre des gobelins ou des golems d'écorce. Excuse-moi, hop, la musique changée. C'est un boulot relativement facile. Juste des gobelins et des golems d'écorce. Écoutez, notre chef est un peu KO là. Puis il te regarde un petit peu, Mais le vous regard. Mais vous pourrez lui en parler quand il se réveillera. Il va pas se réveiller dans bien longtemps, je pense 5 de 15 minutes là. Ouais, tu sais, ils ont un regard très sérieux sur toi, Jarin. Ça, ils sont... ouais. Écoutez, nous on peut survivre, on peut s'en sortir. Bon, je vous fais confiance. Transmettez-lui mes amitiés quand il se réveillera. Et Ouais. dites-lui qu'on remet ça quand il veut. Écoutez, je suis pas sûr qu'il va avoir vraiment des amitiés avec quelqu'un qui aura pris sa petite chopine. Et je suis pas certain que le baron, lui non plus, sera très copain avec vous pour le fait de l'avoir laissé en vie. Il est pas obligé de le savoir, ça. Bon, y a deux de ces gars qui viennent de partir avec cette information quand même. Hein. Ouais, c'est pas dit qu'ils leur disent, ils vont peut-être pas se ramener en disant au fait, on a raté la mission. Oui. Écoutez, Et puis, je tiens quand même à rappeler que vous êtes, si vous êtes encore en vie, c'est un peu grâce à moi, alors vous. Un peu de reconnaissance peut-être, quand même. Un petit merci serait pas ils trop. étaient deux, on était quatre. On s'en occupe, nous. On était 5 si vous nous comptiez dedans. Si j'avais dû prendre parti, j'aurais pris leur parti et pas le vôtre. Hein. Ah ouais, Vous non, allez me dire, mais à partir du moment où moi j'ai connu l'histoire, de toute manière, je m'impliquais pas là-dedans. Moi. C'est moi, je passe juste derrière Ouais, en m'en disant ça. Mec, je suis un one-man army là, tu me veux quoi? M'en fous, moi. Bon, vous, de toute façon, je veux des artes aux pommes. Parce que moi, je suis un dragon. Et puis, revenez me parler que vous êtes 4 contre 2 quand ils vous ont mis dans cet état. Et là, un cri. Oh Il y merde. a Angeline qui est en train de se servir un petit verre avec la chope. Elle te regarde. Quoi? Et puis elle se met à boire et ça crise. Elles sont pas Ouais, moi je dérangées. me casse. Ouais. Bon chance. Ouais, bon, Restez ingrat si vous voulez. Oubliez pas qu'il vous devait la vie quand même. Ciao, je me casse. Ouais, voleur de chopine. Comment ça, voleur? Ah, vous avez récupéré la chopine, hein? Oui, mais c'est pas du vol. Bah, pour eux aussi. D'ailleurs, les gars ils se sont barrés sans prendre la chopine. Hein. Oui. Ah non, parce mais que si, c'est moi, toujours, parce que c'est moi qui l'ai, la chopine. Ah oui, moi j'estimais que tu l'avais pris. Bah, c'est toi qui l'as. Voilà, c'est Bah, c'est- oui, c'est une parce que erreur de du- Eh ben, au moins, moi. comme ça, on se ramènera au baron en lui rendant la chopine. Ça sera déjà pas mal. Parce que Jarin, en fait, il m'a filé la chopine avant le duel. Tiens, je te note chopine dans ton inventaire, Ok. Kemal. Enfin, de mon côté, mais je te laisse noter, noter la petite chopine. Ok. Si vous saviez à quel point, genre, il y avait rien de tout ça qui était prévu. J'ai rajouté chopine dans mon inventaire. Ce qui se passe. Alors ça. Je pense que. Je rappelle quand même qu'on leur a laissé la chopine qui hurle. Oui, Ah oui, là, c'était un peu de la punition. Hein. les mercenaires sont avec la chopine qui hurle. Arbrock, il est KO. Ça va devenir un objet de quête dans 200 ans.
L'elfe shopping qui hurle de Jarin. L'objet légendaire de la Chopin. Je veux pas qu'on se souvienne de moi pour cet objet-là. Non. Alors je suis très T'es perturbé. rentré dans la légende. Ah oui, c'est un homme du baron aussi qui a un level up. Ah putain. Jarin, il a pris. Moi, je suis en train de... Parce que c'est fait pour récompenser ceux qui partent plus sur le combat. Hein. Après, tu peux faire aussi de l'artisanat aussi. Vu que tu fais beaucoup de lancer de dés, t'as plus de chances de faire des coups critiques. Ok. Mais, Ouais, vas-y. ouais, moi, pendant ce temps-là, je suis avec Jean Gadin et je lui dis, mais au final, cette écorce, à quoi ça sert? Eh ben, c'est Non, parce que, à part faire du bruit, à part faire énormément de bruit quand on y fout le feu, et à part faire énormément de bruit quand on en fait une chopine et puis qu'on met de la flotte dedans, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait du cul, ça crie quoi. D'ailleurs, Ouais, je connais pas tout. Est-ce qu'il restait de l'encens L'encens, il est fini. cramé. Il est fini. Enfin, non, parce que tu l'as couvert, donc tu l'as étouffé, donc il en reste la moitié. Bah, je remarque ce qui reste quand même, hein, parce que je vais pas le laisser avec trop de bordel qui hurle. Surtout qu'il fallait quand même à moitié qu'on le livre. Fallait quand même qu'on le livre. Ouais, il en Je vais restera pas un te mentir, va falloir baratiner un peu. On a eu un accident. C'est pas passé. C'est pas prévu, mais il s'est passé des choses. Je suis désolé, il y en aura que la moitié. Ce qui se Ouais, passe, de toute manière, à quoi ça peut bien servir? ce que je propose, c'est que la session, on l'arrête là. Et que, Casta, tu vas passer tes 4 points de compétence. Là, du coup, on est d'accord, je suis niveau 6. Hein. Parce que t'étais niveau 3, t'es passé niveau 4 avec un coup critique en je sais plus quoi, plus t'en as pris 2 autres là durant le combat. Donc t'es niveau 6. Et donc t'as 4 points de compétence à placer parce que les 2 premiers, tu les avais déjà placés. Alors, Là, t'as 4 points de compétence. Oh là 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 là. je vais mettre 2 en attaque parce que j'ai pu distinguer que c'était utile. Keman, il était désespéré. Je vais mettre encore des dégâts, donc je vais passer à 10 et je vais prendre des points de vie, je vais passer à 40 points de vie. Le désespoir d'un dragon, quoi. Le mec, il était. Ah ouais, Donc j'ai dit que je passais ici à 49. Là je passe à 11 et là je passe à 5. Je vais juste éditer un truc. Voilà. Ouais. Toi, le truc, c'est que Keman, de ton côté... Bah non, t'as pas pris de level, du coup. Ah bah non. Non, moi, je suis j'étais- je suis bien. Moi, j'étais contre mon arbre, voilà. Après, Non, mais j'ai eu mon petit moment la dernière fois avec le lance-flamme, et puis Jaren, il a son petit moment aussi, tu vois. ouais, c'est-à-dire que Jerry, il a commencé par one-shot un golem. Après, il s'est fait un duel contre Arbok qui finit par le mettre KO en coup de poing. C'est l'arc de son histoire, en fait. C'est l'arc principal de son histoire, en fait. Il a one-shot un golem, il a mis KO le chef des bandits, et il a fait un objet légendaire. Pas vraiment. Je veux pas te mentir, non. La putain de shop hurlante de Jaren. Pas trop. Ça va se retrouver dans un magasin de farce et attrape, c'est tout ce que ça va faire. Ce qu'on va faire, c'est on va stopper cette session-là. On la continuera, je sais pas quand. Je préfère que ce soit des sessions, tu vois, comme ça, qui restent courtes, entre Oui. guillemets. Je sais pas trop exactement comment on a mis, Oh, ça mais va un peu attends. plus d'1 heure, tu vois. Je suis très perturbé, moi, de mon côté, je vous avoue. En même temps, je t'avoue que moi je suis très surpris de mes lancers de dés. Je vais changer de nom, Lancer. Je vais te dire un truc sur le début. J'étais en mode, ah ouais, ça va être bien, on va commencer avec un golem niveau 2, qui est la conséquence de l'échec critique d'Angéline. Et je m'étais dit, ah, je vais mettre un petit gobelin le même que le début pour voir la progression. En fait, j'étais en mode, bon, bah, il a one-shot le golem. Bon, le gobelin, il veut pas venir. Le gobelin, il était dans une ruelle, il a regardé ça, il a fait. Nope, 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 nope. On va pas aller là, c'est... Non. C'est bon, je retourne dans ma forêt. Je suis... Je vais vous emmerder, je retourne à ma maison.
Mais comme d'hab, de votre côté, comment est-ce qu'il y a les trucs qui vous ont un peu frustré, un peu manqué? Ah, moi, c'était bien. Je sais pas si, ouais, du coup, t'as remarqué, j'ai joué un peu plus sur le côté chaotique neutre du personnage. Ah oui, non, mais moi c'est très bien, moi tout me va, tu sais. Parce que bah, c'était bien hein, la dernière fois, hein, parce que du coup, bon, il fallait bien quand même que j'essaye le combat. Mais il faut pas oublier que, voilà, quoi, j'ai ce côté-là du personnage, tu vois. Après, C'est- chaotique, c'est surtout que tu cherches ton intérêt. Et la dernière fois, bah, c'était dans ton intérêt de combattre. Et là, est-ce que c'est dans mon intérêt? Je crois pas. Hein. Ça dépend de ce que tu décides de faire après. Tu peux aussi choisir un camp parce que tu estimes que c'est le camp dans lequel tu peux gagner le plus. Ou ne pas participer au conflit parce que tu es en mode, bah, dans tous les camps, même Moi, si je gagne entre quelque chose, je perds un autre truc. J'ai été clair et net avec les gardes, j'ai trouvé ça débile de devoir tuer des gens pour une choc moche, quoi. Choc moche. Bien parce que je suis là, tu sais, mais c'est quoi en fait? C'est le Graal, tu sais, c'est un petit peu comme, c'est un petit peu comme Indiana Jones et la dernière croisade, tu vois, tu sais, c'est la coupe en bois, tu sais, qui te donne la vie éternelle. Non, non, c'est juste le baron, il aime bien. Pour le moment, Ok. le seul truc que vous savez, c'est la shopping du baron. On essaie de boire dedans, ça se trouve ça fera quelque chose. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas testé du coup. Ah, on n'a pas vraiment eu le temps, je crois. Mec, franchement, moi, je sais pas C'était pour vous, incroyable. mais pour moi, c'était extraordinaire en fait cette session parce qu'il s'est passé que des trucs auxquels je m'attendais pas. Genre, C'était incroyable, mec. la chopine, l'échange de chopine, le duel, l'autre qui se pose sur le côté, mais moi je m'en fous de votre truc. En mode, mais quoi? J'ai pitié. C'était Naulbesque là pour le coup, ouais, c'était vraiment Naulbesque. Avec moi, tu sais, qui est posé contre un arbre avec Jean Gadin qui est planqué, tu vois. Non, mais moi, ce qui me surprend toujours, c'est que tout ça ait marché. Oui. Non, mais t'as vu le nombre de 1 que t'as fait? Ah, j'en ai fait 3. Elle est critique cette partie. Littéralement. Attends, Et même les autres, ils ont fait 1-1, et il y a aussi Angeline qui en a fait 1. Oui, il faut que tu rajoutes un niveau à Angeline aussi. oui, oui, t'inquiète, il y a Angeline et un mec du baron. C'est vrai que cette partie, elle était méchante, hein. Non mais attends, mais... Enfin... Je suis en train de regarder, mais t'as 11 de dégâts, mec. Tu one-shot tout. Ah oui, d'ailleurs, du coup, t'as pas plutôt 32 de constitution? Parce que quand tu as augmenté ta vie de... Ah oui, effectivement, j'ai oublié de monter. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas très clair là-dessus, mais ouais, on fait plutôt ça. C'est plus Ah là, Ça marche. plus friendly. 1, 2, Et mec... 3. c'était incroyable. Mais mec, je te voyais à la webcam, mais t'étais là, mais... Ah mais qu'est-ce que vous glandez? Je t'avoue que j'ai un fil conducteur. Je sais même plus où il est. Franchement, à quoi il sert? Ça y est, on est enfin reparti sur nos rails de retour d'aller à la baronnie. Je suis choqué de ma vie. Donc, le nombre d'hommes du baron jetés au dé. Ils sont 2. Exceptionnel. Ils sont 2. Bon. En vrai, ce lancer de dés, je le bénis, hein, parce que sans ça, je pense que j'aurais jamais réussi à faire autre chose. Mais tellement, mais attends, S'ils avaient été 4 ou 5, mais c'était foutu, jamais j'ai réussi à faire passer l'échange de shop. Jamais moi, les mecs s'en Ils sortaient, seraient quoi. tous tombés dessus, quoi. Mais moi j'étais en mode, j'étais en mode, mais pourquoi le baron il envoie 2 pélos, 2 glandus pour. Je fais ça quoi. C'est toute la question maintenant. C'est pas logique. Après, En eux, fait, leur vas-y, mission, tu- c'était buter Arbrock, hein. C'est tout. Et Ouais. récupérer la shop. C'est 2 Je missions. suis nain. Je suis littéralement le nain, mais un dragon. Mais je suis un dragon, quoi. C'est moins barbu, plus écailleux. Mais c'est pas logique. Mais moi, il y a un truc qui me fait me questionner. C'est pour vous donner la possibilité de faire plus d'artisanat. Parce que là, typiquement, dans cette session, vous avez récupéré un petit peu d'écorce, ok, pas de souci. Mais voilà, vous avez rien d'autre. Et déjà, il a pas récupéré de sang, quoi. Bah j'aime bien. Oui. En même temps, Mais quelque le- part, je me dis que à notre niveau du jeu de l'aventure, comme ça se passe là, c'est pas déconnant. Parce que tu vois, on C'est fait pas un peu déconnant. d'artisanat entre nos sessions de repos. Et je me dis, plus on va évoluer en artisanat, peut-être plus on aura de connaissances. Même sans forcément avoir des connaissances en récolte, mais plus on va évoluer, plus on aura peut-être de la richesse aussi. On pourra acheter nos plantes. Je trouve ça pas déconnant le rythme, enfin le niveau qu'on a d'artisanat actuel. Parce qu'en Parce fait, que pour moi, par la suite, ça peut vraiment évoluer. moi, j'estime que vous pouvez acheter des plantes
de votre niveau de richesse actuel. Donc de Ouais. palier 1. Et j'adore parce que Donc vous pouvez faire J'ai les vraiment trucs d'artisan palier 1. j'ai vraiment adopté le mindset de mon personnage. C'est-à-dire, toi, t'es là. Ouais, mais t'as pas de sang. Bah si, j'ai le mien. Non, Ah oui. non, oui, excuse-moi, parce que ça, je t'ai pas renseigné. En fait, toutes tes potions d'alchimie de sang, la base, c'est une goutte de ton sang. Ah oui. Et après, tu dois rajouter du sang, Ouais, d'autres généralement de créatures, enfin, ou de petites filles. Après, tu fais ce que tu veux. choses. Mon Dieu. Mais pas d'Angéline. Et on va finir Bon, bah, saigné. de toute façon, tout ce que ça va faire, c'est une potion diurétique, hein, vu comment ça se passe. Et puis après, il faut rajouter des plantes. Et en gros, mais ça aussi, il faudrait que je le clarifie, mais je préfère que ce soit laissé ouvert à l'imagination. Tu peux mettre autant de plantes que tu veux. Les plantes, comme j'ai dit, on les fait au dé. Donc tu as une plante différente, avec une couleur différente, qui aura un effet différent. En sachant que tu as les plantes, les écorces, les champignons, et c'est pas pareil. C'est pas les mêmes effets. Et tu fais des mélanges. Et après, c'est moi, par interprétation, je dis ok, t'as mélangé ça et ça, bah ça fait ça. Genre, toi, ta chopine, vu que t'as fait que de l'écorce, bah ça fait forcément l'effet de C'est un l'écorce. truc qui hurle. Voilà. Ouais. Comme l'encens. L'encens, c'est que de l'écorce, bah. Un truc qui crie. Ça quoi. gueule. Mais peut-être que si tu le mélanges avec un autre truc, ça fera pas un truc qui crie. Peut-être que ça coupera le son dans une zone. Peut-être que ça peut rendre sourd quelqu'un, une potion, un poison, un truc comme ça. Ça, c'est à l'interprétation. Ou si tu Mais de toute façon, mélanges. là, faut qu'on. Là, ça va être Jean Gadin qui va nous aider parce que pour l'instant, bon, on s'est baladé vite dans la forêt pour aller normalement buter les autres. Bon, on les a pas butés. Mais quand on va aller à la baronnie, là, putain, je vais l'arrêter à tous les coins de rue pour lui dire ça sert à quoi, ça sert à quoi, ça sert à quoi. Et ramasse-moi ça, ramasse-moi ça, ramasse-moi ça. En Et sachant que, en vrai, de mon côté, pour me simplifier la chose, quand vous êtes dans un village et son secteur, donc ce qui est le cas pour le moment, vous pourrez trouver des plantes de palier 1. Effectivement, tu l'as compris, Ouais. du côté de la baronnie, tu pourras trouver des plantes de palier 2. Que ce soit à l'achat ou en les À la cherchant récolte. quelque part. Là, vous êtes richesse 1, tu peux pas acheter les plantes palier 2. Ouais. Et ça, c'est pareil. Je vous dis pas, faites-le. Je vous laisse. J'essaie vraiment de vous laisser la possibilité de faire ce que vous voulez. Je pense que dans le genre faire ce que je veux, là, je crois que j'ai déjà fait pas mal. Ah ouais, là, j'ai beaucoup peut-être aimé me par calmer. contre. Hein. Et je vais peut-être me calmer un petit peu quand même. Ah non, c'était génial. Ah, j'ai adoré. Ah bah très bien, parce que moi aussi. Mais j'ai peur pour toi, Jack, que tu te sois quand même un peu embêté. Parce que je réfléchissais, mais j'arrivais pas à trouver de trucs. Ah non, mais moi, de toute manière, le personnage. J'ai joué mon personnage. Hein. Ouais, c'est très bien. Mais justement, moi, j'ai pas réussi à t'amener quelque chose qui, de ton côté, aurait fait tu sais, une side story, si tu veux, ou quelque chose. Mais t'inquiète, ça va. Ouais, mais. Non, mais c'était le moment de Jarin, et puis bon, ce sera la prochaine fois. Il la l'a prochaine forcé. fois, La chopine, le duel. C'était l'arc de son histoire, tu vois, comme j'ai dit. Moi, je te dis, à la fin de la game, mais je suis devenu lanceur en fait. Hein. Là, tu vas me voir, je vais être acrobate avec ma lance, là, elle va tourner dans tous les sens, les mecs ils comprendront plus rien. Mais mec, tu vas tellement te rapprocher rapidement de ton palier d'eau. Bah, dans 4 niveaux, j'aurai le moyen d'y accéder. Après, c'est pas déconnant parce que Baronnie, c'est palier 2. Alors, je dis pas ça pour dire ah, vous allez vous faire casser le cul par tout le monde. Non. Je veux dire, il y a genre le baron, c'est un spoil sans lettre, c'est palier 2. Tu vas voir ce que je vais en faire de ton baron là qui va envoyer des mecs pour buter des gars qui ont rien fait, si ce n'est voler des chopines moches. Pas rien fait, faut pas non plus. Voilà. Quoi. Oui, bon, d'accord, mais va pas le Est-ce que buter. ça Quoi. méritait de se faire buter? Non. Mais il a pas rien fait, hein, le copain. Oui, non, il a pas rien fait, mais par contre, il méritait pas de se faire buter. Par contre, se prendre plusieurs points dans la gueule, ça, à la limite. Ça, je suis pour. Ce coup de poing final. Mais tu l'as pas buté. Hein. Je suis désolé. Ah, yes, très bien, parce que c'était pas l'intention. Mais en plus, il se retrouve avec une chopine qui crie. Moi, je suis désolé, mais dans ma tête, c'est déjà bien violent comme punition. Hein. C'est incroyable, par contre. Le mec, il va se réveiller, il va faire qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont où les autres? Alors, ils sont partis avec votre chopine, mais par contre, ils vous ont laissé ça et ils vous ont dit à la prochaine. Oh putain!
juste pour savoir, on est d'accord que Arbrock c'était le plus fort des 4. Oui. C'est J'ai étalé leur chef. Et... le plus fort des 5, même. Des hommes du baron Des aussi, cinq. je veux dire. Ah oui, d'accord, ok. Donc j'ai vraiment étalé leur chef. Et il n'y en a pas un seul qui fait montre d'un peu de respect envers moi, quoi. J'ai quand même étalé leur mec en 1 contre 1, quoi. Bah, pas monde de respect, si quand même, ils t'ont pas attaqué après que tu l'aies Pas étalé. attaqué, hein. Donc C'était trop, si hein. quand même un petit peu quoi, ils font leur malin, mais en fait ils sont voilà, ils font des malins, mais ils sont pas. En vrai, je les démonte. Je pense que tu les aurais éclatés. Oui, tu les démontes à mon avis, ouais. Parce que, en fait, si tu veux, moi j'avais préparé, tu vois, un petit peu justement ces hommes, les hommes du baron, les mercenaires, tout ça. Et j'ai pas touché leur stade. Je me suis dit, non, vas-y, fais comme. Mais tu sais, Continue. En vrai temps, en fait, au moment où j'ai vu que tu te foutais des coups et tout ça, j'avais envie de me lever et puis de faire quelque chose, tu vois. Et puis je t'ai vu enchaîner les 1. Et je me suis dit, ouais, non, et je me suis rassis. Le mec, oh, moi je vous. Ah, ok, d'accord. Non, vas-y, ouais, c'est bon. Allez, c'est Mais parti. c'est ça. J'avais envie de venir et puis j'ai fait, ouais, non, en fait, c'est quoi? C'est mieux si je le laisse avoir son arc, en fait. Je suis choqué, franchement. Mais en vrai, cette partie, genre en série audio, mais c'est à mourir de rire. Oui, non, mais c'est incroyable, mec. Mais le scénario, il faut le noter quelque part et puis le faire en série audio. Hein. Mais il est extraordinaire, cette session. En tout cas, merci à vous. Franchement, ça a été un pur plaisir. Moi, C'était trop bien. Ça m'a fait ma Vraiment journée. génial. Moi, j'ai bien discuté les écorces hein, avec Jean Gadin, hein, c'était bien. Mais tu mériterais de gagner la compétence connaissance des écorces, hein. Il faudrait mettre des trucs comme ça, mais je le mets pas, sinon ça leur mais de dit. toute Ça leur dit manière, trop. parce que Jean Ouais. Gadin, en fait, il connaît juste les écorces en tant que plante, en fait. Il connaît pas vraiment les effets ni rien. Voilà, lui, il connaît les plantes, où elles poussent, et ce genre de choses. Il sait les reconnaître. C'est pour ça que quand je lui en ai parlé, en fait, je lui ai dit, mais ça fait quoi, en fait, les écorces? Bah, ça fait du bruit. Crie. Ok. C'est pourri, les écorces. Ça crie. J'étais littéralement là, tu sais, au fond. Tu sais. C'est marrant quand même, ces gros raisins, là. Ce sont des dattes, Obélix. Ça croustille au milieu. Ouais, c'est le noyau.